Coucou les petits enfants sages. Voilà, me revoilà pour la suite de Mina en vacances chez son grand-père. Vous vous souvenez, hier, malgré l'interdiction de son grand-père, elle est allée pêcher dans l'étang et elle a trouvé un vieux bateau. Un bateau qu'elle a voulu faire voir à son grand-père. Et là, je vous ai demandé si vous aviez trouvé une petite suite. Alors, mon petit copain Jean pense que le grand-père va se mettre à jouer avec sa petite fille Mina. Et mon petit neveu Ewen pense que ils vont jouer effectivement sur l'étang avec le bateau, mais qu'en plus qu'ils vont trouver un brochet. Attention, vous êtes prêts pour la suite? Vous vous rappelez? Le grand-père ouvre la porte, mais il n'est pas content du tout. Grand-père s'apprête à crier quand il aperçoit le bateau. En un instant, la colère s'efface de son visage et il murmure: « Mon bateau !» Il l'attrape doucement, comme s'il prenait un bébé, et ses paupières se mouillent de larmes. Mina ne sait plus quoi faire. Grand-père se mouche en faisant autant de bruit qu'un éléphant, puis il dit: « C'était mon bateau quand j'étais enfant. Mon grand-père à moi me l'avait offert. Mais il a coulé au fond de l'étang. » Mina est surprise. Elle n'avait jamais pensé qu'un jour grand-père avait été un enfant. Grand-père fait entrer Mina dans son atelier. C'est la première fois. Elle a le cœur qui bat. « Bon, dit grand-père, tu fais bien attention où tu mets les pieds. » Mina demande: « Grand-père, c'est quoi tous ces dessins ?»« Des idées, ma petite fille, des projets. Toute ma vie, j'ai construit des machines pour travailler. Et maintenant, j'invente des machines pour m'amuser. » Mina n'en revient pas. Hors de son atelier, grand-père est toujours en train de bouder. Mais là, on dirait qu'il va se mettre à danser. Grand-père pose le vieux bateau sur la table. Mina fait lentement le tour de la coque rouillée. « Tu peux le réparer ?» Grand-père sourit d'un air coquin. « Non, on peut faire mieux que le réparer. » Mina ne comprend pas. Grand-père dit: « Nous allons le reconstruire. En grand. Pour nous deux. Qu'est-ce que tu en dis ?» Mina reste sans voix. « Allez, au travail !» s'écrie grand-père. Grand-père montre à Mina comment couper, comment visser. Il dit: « Tu es bien assez grande pour m'aider et dire que je ne m'en étais pas aperçue. » Mina demande: « Pourquoi tu ne m'as pas invité plus tôt dans ton atelier ?» Grand-père soupire. « J'avais peur que tu te blesses et aussi que tu me fiches le bazar. » Mina éclate de rire. « Mais grand-père, c'est déjà le bazar, plus que dans ma chambre. » « Oui, dit grand-père, mais c'est mon bazar. » Et il rigole et il bricole. Quelques jours plus tard, le bateau est fini, sa coque brise dans le soleil, et tout le monde à bord, lance grand-père en riant. Le moteur démarre du premier coup, et hop, grand-père et Mina zigzaguent à travers l'étang. Mina suit des yeux les petites fleurs de fumée qui s'échappent joyeusement de la cheminée. Quelle belle journée! Grand-père n'a plus du tout l'air d'un vieux monsieur sérieux. Voilà les enfants, la petite histoire est terminée. On se retrouve demain pour une nouvelle histoire qui s'appelle « Le loup et la tortue ». À demain!